Pour accueillir 1 million d'habitants en 2030, chiffre qui sera probablement atteint bien avant, Bordeaux et sa périphérie se transforment. Le quartier Ginko, à Bordeaux-Lac, en construction depuis 2012, accueille aujourd'hui, en 2022, 7000 habitants. Sa capacité finale est de 10 000 résidents. Un écoquartier dont les désordres de la construction ont fait la une des médias locaux, mais qui est très apprécié de ceux qui y habitent. Ginko, c'est un quartier qui est ancien maintenant, on va dire, puisqu'il a été, les premiers immeubles livrés, c'était en 2012. Donc ça fait 10 ans, on a fêté les 10 ans. Mais c'est un quartier qui s'est construit progressivement. Le parti pris de la construction du quartier, c'était de mixer les aspects architecturaux, de façon à créer une diversité architecturale. Donc c'est pour ça qu'on a à la fois des immeubles, des petites maisons. Le parti pris aussi a été quand même de mettre beaucoup de verdure, puisqu'on est près du lac. Donc vous avez la Venelle, là où je suis, qui traverse tout le quartier. Depuis en fait l'avenue Rinson et même au-delà, puisqu'il y a un autre parc Buller, qui est un peu plus loin, et jusqu'à la station de tram qui est de l'autre côté ici, donc l'arrêt 40 journaux. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est que ce sont des zones piétonnes, sans voiture. Donc c'est très agréable à la fois pour les jeunes parents avec les poussettes, les animaux, et puis il y a la proximité du lac. Alors ça c'est pour le côté verdure, mais pour le côté pratique, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des bus et des trams, des arrêts de chaque côté du quartier qui permettent d'aller en ville en 20 minutes, quoi, à peu près. Et puis maintenant, on a ce qu'on appelle le Cœur Ginko, qui est un ensemble à la fois de résidences, mais aussi de commerce, alors qui fait la transition entre le bord du lac et la zone commerciale d'Auchan, Ikea, etc. Alors, donc cette zone, en fait, est très animée. Elle est aussi piétonne. Et donc, voilà, ça fait un ensemble qui devient de plus en plus cohérent et qui fait que pour des gens qui travaillent sur Bordeaux ou dans la métropole, c'est un endroit très agréable à vivre. Moi, quand je suis arrivée en 2015, il y avait ce problème du balcon, parce qu'il n'y a eu qu'un balcon, qui est tombé dans une des résidences près de l'avenue Rinson. Et c'est vrai que ça a fait beaucoup de mal au quartier, parce que bon, ça donnait une image assez dévastatrice de la qualité de l'habitat dans le quartier. Alors, ça a été réparé depuis, l'immeuble est viable, bien sûr. Quoi dire sur la qualité de l'immobilier sur le quartier ? Moi, je serais assez mitigée. C'est Bouygues Immobilier qui est le constructeur du quartier pour la grande majorité des résidences, avec des architectes différents. Mais il y a quand même beaucoup de malfaçons, on va dire. Alors, ce n'est pas spécifique à Ginko, et c'est ça qui est important quand même à noter, parce que si vous allez au bassin à flot, si vous allez à Euratlantique, ils ont exactement les mêmes problématiques. Des problématiques qui sont liées à, visiblement, enfin, à mon sens, un mauvais encadrement de la qualité de l'exécution des travaux. Dans certaines résidences, pas dans toutes, dans certaines résidences. Il y a des procédures en cours, enfin il y a des dommages ouvrages qui sont lancés. C'est très long, la réparation des dommages, les expertises, les entreprises qui doivent revenir. Bon, il y a quand même, il faut être résilient dans son approche. Donc ça gâche un peu, je dirais, la vie au quotidien. Mais bon, c'est pas dans toutes les résidences comme ça. Et deux, la qualité de vie est quand même agréable sur le quartier. Alors, ce qui est vraiment très agréable, vous pouvez faire une promenade d'au moins 4 km à pied autour du lac, zone tout à fait piétonne, là, autour du lac, avec le charme, par exemple, maintenant de l'automne sur le bord du lac. L'été, il y a la plage qui est ouverte avec une possibilité de baignade surveillée, en plus, avec des jeux
qui sont organisées, une animation qui est organisée autour du lac tout l'été, ce qui fait que ça donne quand même un certain charme à l'habitat. On est en ville tout en étant déjà à la campagne, avec un lac, avec la possibilité de faire de la voile, de faire du canoë, de faire de l'aviron à 100 mètres de chez soi quand même. L'association des habitants du quartier a donc pour objectif d'améliorer la qualité de vie du quartier et d'être force de proposition vis-à-vis des structures publiques ou administratives diverses. Les gens qui ont acheté dans ce quartier ou qui vivent dans ce quartier, parce que c'est ouvert aux habitants du quartier, propriétaires ou locataires, eh ben, puissent avoir un quartier qui soit à l'image de ce qu'ils avaient imaginé quand ils ont décidé d'y vivre, c'est-à-dire un quartier où la propreté est à l'image du quartier, puisque c'est un écoquartier, donc c'est quand même une notion qui n'apparaît pas toujours dans la vie du quartier au quotidien et qu'on souhaite aussi valoriser. Donc la propreté, les incivilités, la mobilité dans le quartier, ce sont des points qui sont au cœur actuellement de nos actions. On avait demandé aux habitants qu'est-ce qu'ils souhaitaient. Les gens voulaient ce qu'on trouve dans un cœur de village ou de quartier. L'idée, c'est de vivre ensemble. Alors vivre ensemble, c'est aussi quelque chose qui nécessite une action des habitants. Le quartier, il ne sera que ce que les habitants en feront. Si les gens sont actifs pour que les espaces verts, la propreté soient, je dirais, à l'image de ce qu'ils en rêvent ou de ce qu'ils en veulent, eh bien, on aura un quartier qui sera agréable à vivre. Le rôle des habitants est aussi important. Et je dis habitants parce qu'il n'y a pas que les propriétaires, il y a ceux qui y vivent et c'est ceux qui créent la vie d'un quartier. Mais il faut aussi créer une vie sociale importante dans un quartier. Et c'est ce à quoi aussi on s'attache au sein de l'association.